Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Luis Enrique favori pour reprendre le Barça? Le FC Barcelone envisage un retour de l'un de ses anciens entraîneurs. Selon la Cadena Ser, Deco, directeur sportif du club catalan, aurait désigné Luis Enrique comme sa priorité pour remplacer Xavi, dont le départ à la fin de la saison a été confirmé. Bien que Luis Enrique soit sous contrat avec le PSG jusqu'en 2025 après son arrivée l'été dernier, il est familier avec le Barça, où il a joué, 1996 à 2004, et entraîné, 2014 à 2017, il est notamment le dernier entraîneur à avoir remporté la Ligue des Champions avec le club catalan en 2015, avec des joueurs tels que Lionel Messi, Neymar, Luis Suarez, Andrés Iniesta et Xavi. Au cours de ses 3 saisons au FC Barcelone, Luis Enrique a remporté 9 titres et a réalisé l'exploit retentissant de la remontada contre le PSG en 2017. Bien que son retour éventuel en Catalogne ne soit encore qu'une spéculation, il reste un candidat sérieux au poste d'entraîneur, bien que de nombreux autres noms soient également mentionnés. La question de l'avenir de Luis Enrique au PSG ne semble absolument pas en danger, alors que le club est encore engagé dans plusieurs compétitions, notamment en tête du championnat de Ligue 1, avec un quart de finale de Coupe de France à venir contre Nice, et surtout le 8e de finale retour de la Ligue des Champions contre la Real Sociedad. Xavi, le coach du Barça, n'a pas du tout apprécié le déroulé de la soirée à Bilbao et des caméras ont capté un gros moment de tension. Hier soir, le Barça a fait une mauvaise affaire en concédant le nul à Bilbao, 0-0, et cela n'a pas été du goût de leur entraîneur, Xavi. Le coach Blaugrana a notamment exprimé son mécontentement de manière véhémente à la fin de la première mi-temps. Les caméras de football en Movistar Plus ont en effet capté les mots forts du coach, qui a exprimé sa frustration en disant « Va te faire foutre, mec. Allez tous vous faire foutre, mec. C'est une putain de connerie. Putain de merde. » Après la rencontre, Xavi a considéré le résultat comme une « opportunité manquée » et a reconnu la nécessité d'une autocritique au sein de l'équipe. Le gardien Ter Stegen a également exprimé son mécontentement en soulignant le manque d'ambition de l'équipe. Le match nul a laissé une saveur amère au Barça, mettant en évidence la frustration palpable du coach et des joueurs à la fin de la rencontre. Confronté à 2 blessures majeures pour plusieurs semaines, Xavi va être contraint de trancher dans le vif du côté du Barça. Le match à Bilbao a laissé de grosses traces au Barça avec les blessures de Pedri et Frenkie de Jong qui vont être absents plusieurs semaines selon les derniers échos. Des absences longue durée qui obligent Xavi à rebattre ses cartes. Le coach doit opérer des changements tactiques avec l'absence de ses joueurs clés au milieu de terrain. En effet, Xavi avait opté pour un milieu de terrain sur le côté et Andreas Christensen en pivot, ce qui apportait une plus grande solidité défensive et libérait les intérieurs sur le plan offensif. Avec l'indisponibilité des 2 milieux de terrain, Xavi dispose désormais de 4 options pour les 2 places restantes au centre du terrain, Gundogan, Fermin, Oriol Romeu et Sergi Roberto. L'absence de Pedri et de Jong signifie que Gundogan devra reculer dans sa position, perdant de l'impact dans la partie offensive. Lors du dernier match contre Naples, Xavi a choisi Fermin sur le côté. Cependant, avec la blessure de Pedri, il a opté pour jouer avec 2 ailiers aux côtés de Lewandowski, et en seconde période, il a fait entrer Joao Félix comme une autre option pour jouer à l'intérieur. Xavi qui pourra également bientôt compter sur le retour de Ferran Torres, actuellement en phase finale de sa récupération. Voici le message de Pedri sur Instagram, « C'est dur de s'arrêter et de recommencer après tout l'effort et le travail derrière. Cependant, ne doutez pas que les larmes d'impuissance d'hier, deviendront celles du bonheur très bientôt. Impossible de ne pas être touché par toute l'affection que vous m'avez apportée ces dernières heures. Pour vous, le staff, ceux qui m'entourent et pour moi-même, il faut regarder vers l'avenir. Il nous reste encore beaucoup de joie à partager. Sommes-y. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.